Chez Bill, Luna remercie Bill pour l'exemplaire d'un magazine en avance. Il lui attribue le mérite d'en connaître le propriétaire. Elle se dit tellement chanceuse qu'il les fait sortir de prison. Bien qu'il souligne qu'elle était en danger, elle est simplement heureuse d'être auprès du père qu'elle a toujours souhaité avoir. Bill rappelle à Luna qu'elle est là parce qu'il a ressenti de l'empathie pour elle après s'être reconnu en elle. Luna dit qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est pourquoi elle lui a écrit tant de lettres. Ils ont eu une enfance instable à cause de leurs mères instables. Luna sait que Bill n'aime pas être vulnérable. Mais il est bon de laisser sortir sa douleur. Luna souligne que Bill a vécu les mêmes choses qu'elle et que c'est bon de la laisser sortir. Elle pense pouvoir l'aider. Il dit qu'elle a raison. Car leurs enfances étaient très similaires. Luna pense pouvoir l'aider. Luna dit qu'elle comprend pourquoi il est plus facile de refouler sa douleur à l'intérieur, puis qu'elle explose. Elle ne veut pas qu'il fasse une chose aussi mauvaise, mais il dit qu'il est trop tard. Il est heureux qu'elle tourne la page. Elle est reconnaissante de pouvoir changer et veut l'aider à surmonter son traumatisme. Rien ne me choquera, dit-elle. Bill admet que lorsqu'il a rencontré Poppy, il l'aimait, mais qu'il ressentait quelque chose de mal à son égard et il se demande maintenant si ce mal ne vient pas des liens qu'elle entretient avec sa propre mère. Bill dit que s'il avait su alors ce qu'il sait maintenant de Poppy, il n'aurait jamais été avec elle. Elle est la copie conforme de sa propre mère. À la maison de la falaise, Steffi remercie Daphné de l'avoir accueillie à la maison de Malibu. Steffi hume le nouveau parfum de Daphné et Daphné affirme que Carter ne pourra pas y résister. Steffi adore le parfum et assure que Hope ne verra pas cela venir. Daphné affirme qu'elle fait tout pour les aider à récupérer leur entreprise. Ridge entre et demande des nouvelles. Steffi sourit. Ridge remercie Daphné pour sa loyauté et ses grandes idées. Steffi dit qu'ils épargneront à Ridge les détails pour qu'il n'en sache pas trop. Daphné l'assure que l'opération sera un succès. Opération Carter Walton, acquiesce Steffi. Ridge demande à Steffi et Daphné de n'enfreindre aucune loi, mais Steffi leur répond qu'elles doivent faire tout ce qu'il faut. Daphné doit partir et retrouver Carter. Elle sourit d'un air sournois. Ridge s'émerveille de la présence de Daphné et Steffi lui dit qu'elles lui doivent beaucoup. Elle pense qu'elle pourrait être chez Forrester Création en ce moment même, en train d'essayer de séduire Carter. Ridge ne veut pas de détails, mais il dit qu'elle est très charmante. Chez Forrester, Carter remercie Hope pour le baiser. Il lui dit de l'embrasser quand elle veut. Elle lui répond qu'elle l'embrassera avec joie, car sa vie a tellement changé grâce à lui. Carter affirme qu'ils forment une équipe et qu'ils doivent prendre soin les uns des autres. Elle le remercie pour tout, depuis son retour à la tête de l'entreprise jusqu'à l'arrivée de sa mère au poste de PDG. Carter affirme que Hope a compris l'importance de son projet pour l'entreprise et qu'elle a été inspirante de voir ses idées se concrétiser. Elle ajoute que tout le monde a eu tort de ne pas le prendre au sérieux, mais Carter n'aurait jamais imaginé qu'il y arriverait sans Ridge. Hope se dit fier de faire partie de son aventure et qu'il ne voudrait pas la vivre sans elle. Hope est convaincu que la nouvelle ligne de parfum aura un impact. Bien plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. Hope affirme n'avoir jamais rencontré une femme comme Daphné. Carter reconnaît qu'elle a un caractère et qu'il pense qu'elle lui correspond parfaitement. Lorsque Hope l'exalte, Carter plaisante en disant qu'elle est une grande fan. « Pince-moi », dit-elle en riant, alors Carter l'embrasse. Hope se demande si tout cela n'est qu'un rêve. Avec cette vie et son travail avec Daphné, qui est magnétique. Carter dit que Hope a le même effet, et Hope en dit autant de lui. Carter reçoit un appel de Charlie.
qui apprécie également son parfum et veut en savoir plus sur une ligne pour hommes. Lui et Hope sentent Daphné avant son arrivée et lèvent le voile sur son parfum. À l'hôpital, Finn annonce à Poppy qu'ils ont passé la nuit ensemble et qu'elle est tombée enceinte. Il a besoin de savoir si Luna est sa fille. Finn rappelle à Poppy combien ils étaient proches lorsqu'elle vivait chez eux. Il veut savoir s'il y avait d'autres hommes, ou s'il n'y avait que lui. Elle détourne le regard. Poppy supplie Finn d'arrêter de poser des questions, mais il insiste. Elle admet qu'il y a eu d'autres hommes dans sa vie, mais dès qu'elle le dit, il affirme qu'il a le droit de savoir s'il est le père de Luna, alors ils doivent le découvrir. Poppy s'excuse auprès de Finn, qui se demande ce qu'elle lui a caché. Elle dit que ça la blesse qu'il l'accuse. Il dit qu'il ne veut pas la blesser, mais qu'il a besoin de connaître la vérité. Il veut savoir si elle a été surprise par les résultats du test de paternité et il lui demande si elle pensait vraiment que Tom Star était le père de Luna. Finn souligne que Lee a fait 2 tests ADN. Il sait qu'elle n'a jamais couché avec Jack, donc ses résultats sont logiques, mais les résultats de Tom sont revenus. Elle le supplie d'arrêter de lui poser des questions, mais il n'y parvient pas. Il veut savoir si elle veut une réponse pour qu'il mette fin au stress. Elle ne veut pas faire d'autres tests, mais il ne peut pas ignorer la possibilité d'être le père de Luna. Elle dit que Luna est en prison et qu'elle a tant fait pour bien l'élever. Alors quelle importance? Il répond que c'est important pour lui. Elle insiste sur le fait qu'il n'est pas le père de Luna.